Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette édition de la mi-journée. Au sommaire de l'actualité de ce premier jour du mois de mars, visite d'amitié et de travail du chef de l'État burkinabé à son homologue Ali Bongo Ondimba. La coopération entre le Burkina Faso et le Gabon a constitué le point essentiel de l'échange entre les deux personnalités. Vous aurez plus de détails dans un instant. Faire profiter des retombées du boom minier du Burkina Faso à ses populations, c'est le leitmotiv de plusieurs associations du pays. Elles ont tenu une conférence publique pour identifier les difficultés, lever les tabous et accéder à cet objectif. Le président du Faso Rokma, Christian Kaboré, est rentré samedi passé de sa visite à Libreville. Avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, ils ont passé en revue l'état de la coopération entre leurs deux pays. Promesse a été faite de les redynamiser et à cet effet, les deux présidents ont donné des instructions afin que soient dégagées les priorités dans lesquelles le Burkina Faso et le Gabon pourraient s'engager dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les enjeux de sécurité et de santé ont également été à l'ordre du jour. Écoutez le chef d'État burkinabé qui fait le point de cette visite. Et nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon, non seulement des situations sanitaires, des situations en ce qui nous concerne de lutte contre le terrorisme et autant de situations qui affectent nos différentes économies et nous interpellent sur la nécessité de ne pas penser simplement que la lutte contre le terrorisme est une question sahélienne, mais c'est une question qui évolue comme une gangrène et qu'il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération et l'échange aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. C'est pour dire que nous avons en tout cas salué la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et en tout cas constater que nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays que nous devons réactiver parce que 2012 a été la dernière rencontre de la commission mixte entre nos deux pays et en tout cas nous avons instruit les ministres des Affaires étrangères pour que malgré le fait que nous sommes dans une situation de la Covid-19 de trouver les voies et moyens pour que nous puissions relancer cette coopération et renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Voilà ce que je voudrais dire à titre introductif. La maison de l'entreprise du Burkina était à la primature ce jeudi. Christophe Dabiré a ainsi rencontré les nouveaux membres du bureau du conseil d'administration de l'institution avec à sa tête Omar Hugo. La délégation n'a pas passé sous silence à son désir et son besoin d'être accompagné par le chef du gouvernement pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. L'Assemblée générale de la maison de l'entreprise a eu lieu le 11 février. Et nous avons été installés le 19 février par le ministre du Commerce. Et il nous a semblé intéressant de venir nous présenter chez le Premier ministre, à la fois pour partager avec lui nos grandes préoccupations par rapport à la relance de la maison de l'entreprise d'une part, et d'autre part recueillir des conseils de sa part. Nous avons demandé à ce qu'il soit notre plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, celui de l'Emploi, du commerce et des finances, afin que les valeurs qui ont présidé à la création de la maison de l'entreprise, de lui confier le faire-faire des ministères, que ceci soit concrétisé sur le terrain. Il a adhéré à notre demande et s'engage à voir avec les ministères concernés afin que nous développions les activités de la maison de l'entreprise avec elle, car c'est notre vocation d'accompagner les ministères dans la formation, la création de l'emploi, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes.
Les membres du Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso, SIDEF en abrégé, se sont réunis jeudi à Ouagadougou en conseil d'administration. Cette première rencontre de l'année 2021 a permis aux membres du SIDEF d'examiner les instances et de procéder à la présentation de l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières. Fatimata Nikiema. L'examen et l'adoption des procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration du 26 janvier 2021 et la réunion du conseil d'administration extraordinaire du 2 février dernier et l'examen des instances étaient à l'ordre du jour de ce conseil d'administration élargi aux membres du SIDEF, Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Un cadre de lancement des activités de l'année 2021 qui a permis de présenter le code, l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement. C'est un sujet important pour le monde des affaires, pour le secteur privé, dans la mesure où cela tourne sur la facilitation des échanges. Qui dit facilitation des échanges, dit lever des différentes contraintes administrative, si vous voulez, pour utiliser un terme beaucoup plus technique, c'est-à-dire la levée des contraintes. Cette présentation de l'OCODE aux membres du SIDEF a permis au comité de pilotage de revenir sur le bien fondé de la mise en place de cet organe et dans la même veine solliciter l'adhésion du SIDEF. Le code, effectivement, c'est un organe de veille et de bonne gouvernance en matière de dédouanement des marchandises au Burkina Faso. C'est l'objectif, effectivement, de la mise en place de cet organe-là. Et comme on l'a dit, effectivement, l'organe existe en Côte d'Ivoire. Et on le dit, on ne réinvente pas la roue. On a vu effectivement que ça marche en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est une bonne pratique. Il faut voir dans la mesure possible comment on peut mettre effectivement cet organe-là au niveau du Burkina Faso. C'est un exposé de l'OCODE qui a convaincu le SIDEF selon le président de cette structure. Toujours selon lui, la création de cet organe va permettre de fluidifier les transactions douanières. Nous le disions en début d'édition, les exploitations minières au Burkina Faso ne profitent pas vraiment à l'économie burkinabé, ou du moins c'est le constat fait par plusieurs associations. Et pour y remédier, l'Institut Free Afrique, en collaboration avec le RENLAC, l'ONG Orcad et l'association Action des journalistes dans les mines, a animé vendredi 26 février une conférence publique. Les participants ont réfléchi à trouver les voies et moyens pour l'appropriation nationale du secteur en question. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Comment s'approprier au plan national le secteur minier au Burkina Faso? C'est la thématique autour de laquelle s'est tenue cette conférence publique organisée par l'Institut Free Afrique. Et c'est le directeur des programmes de l'ONG Orcad, Organisation pour le renforcement des capacités de développement, qui plante les décors à travers sa communication sur le fonctionnement du fonds minier pour le développement local. Ce fonds, alimenté par la contribution des carrières, des mines et de l'État, rencontre à en croire Jonassien d'énormes difficultés. Alors, les difficultés majeures rencontrées dans la collecte de ressources pour alimenter ce fonds, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez vu que pour la première répartition, il n'y a que 1 milliard que les sociétés minières ont versé contre 10 milliards de l'État. Cela est dû au fait que les sociétés minières étaient réticentes à contribuer à ce fonds, avec comme raison une affaire de clause de stabilité fiscale. Elles estimaient que leur demander de contribuer au Fonds minier de développement local s'apparentait à un nouvel impôt. Pour ce dernier, l'État doit mettre la puissance publique en branle pour contraindre certaines mines, notamment Bissa Gold et Somita, à payer leurs contributions. Selon Élie Kaboré de l'association Action des journalistes dans les mines, ce qui pourrait permettre aux collectivités et de façon générale au pays de ressentir la présence des mines, c'est le contenu local. Le contenu local, c'est vraiment des dispositions contraignantes au niveau des sociétés pour qu'elles puissent ajouter un peu de la valeur ajoutée au niveau de l'économie. On peut aussi l'envisager sous les questions de quantité, de quote-part, au niveau des marchés publics, disons les marchés des biens et services au niveau du secteur minier. Combien d'entreprises burkinabées ont des marchés? Quelle est la part qu'ils ont par rapport aux entreprises étrangères? Il n'y a que le contenu local qui permettra de savoir
qu'effectivement dans notre pays, il y a de l'or qui sort, qui se vend et qui nous profite. Mais si on doit s'accrocher aux taxes et impôts, nous allons passer 20 ans à critiquer l'exploitation de l'or parce qu'on ne sentira jamais la valeur ajoutée de cette exploitation d'or. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, il faut d'abord travailler pour la transparence et combattre la corruption dans ce secteur, le secteur minier étant l'un des secteurs les plus corrompus au Burkina Faso. La corruption, elle existe bel et bien dans les mines. Et on pourrait citer quelques manifestations avant même de parler des solutions. La corruption gît dans les fausses déclarations que j'avais évoquées tout à l'heure. Fausse déclaration, fausse facturation ou surfacturation. Parce que la réalité, c'est que si la facture est fausse, c'est parce qu'on veut gonfler, acheter quelque chose et du moins donner le prix de quelque chose de 1000 francs, en disant que c'est 10 000 francs. Une nouvelle politique économique du secteur minier est-elle donc possible? Pour Dr Asabloga Seydou Ouedraogo, le changement est bien possible pour peu qu'il y ait la volonté politique. Il faut arrêter de penser qu'on n'en tire pas le meilleur bénéfice parce qu'on n'a pas l'expertise. C'est faux. C'est la volonté politique qui amène l'expertise. Chez nous, la volonté politique chasse l'expertise. Parce que s'il y a de l'expertise, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc la mauvaise régulation n'est pas liée à un manque d'expertise. C'est la mauvaise volonté politique ou l'absence de volonté politique qui explique que la régulation est faible. Quatrièmement, il faut arrêter de penser qu'on n'en tire pas le bon bénéfice parce que nos hommes d'affaires ou notre État ne pourraient pas faire de mine. C'est faux également. Donc en définitive, on n'en tire pas le meilleur bénéfice parce que nous sommes mal régulés. Le secteur est mal régulé, il est mal gouverné. Pour le coordonnateur de l'Institut Free Afrique, il faut également que des Burkinabés soient davantage dans l'exploitation minière industrielle, car des Burkinabés qui ont l'expertise et la capacité de le faire, il en existe. La campagne Mes propres bonne santé est à son terme depuis ce vendredi. Après près de 6 mois d'information et de sensibilisation auprès des populations du Burkina, l'ONG internationale IRC, initiatrice de l'activité, se réjouit des résultats. Il faut savoir que la campagne Mes propres bonne santé est étroitement liée à la lutte contre le coronavirus. Abdoulrahim Magnini. C'est à travers cette séance d'aérobic qu'a pris fin la campagne Mes propres bonne santé. Pendant plus de 6 mois, les ambassadeurs de l'hygiène ont sillonné les points de rassemblement dans les villes de Ouagadougou, Banfora et Kaya. Ils ont sensibilisé les populations quant à l'importance du lavage des mains. Selon les organisateurs, près de 3 millions de personnes ont été touchées par cette campagne qui a pris fin ce 26 février. Cette cérémonie a été organisée par IRC, qui est une structure qui s'est engagée aux côtés du ministère de la Santé. Et nous avons eu la chance que l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a accepté d'être la marraine ce soir. Donc nous tenons à lui dire merci. Le directeur pays de l'IRC a pour sa part invité les populations du Burkina Faso à faire du lavage des mains un réflexe afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Et au ministre de la Santé de saluer l'initiative. Cette campagne Mes propres bonne santé est quelque chose de très bien. Tout simplement parce que ça permet de prévenir un certain nombre de maladies liées aux mains sales. Et en cette période de Covid-19, la question est beaucoup plus centrale. C'est pour cela que nous avons accepté de faire le déplacement de Siavo ce soir pour soutenir l'activité et demander à tout le monde de se laver les mains. Car en se lavant les mains, nous pouvons prévenir beaucoup de maladies et en particulier la Covid-19. Au cours de cette cérémonie de clôture de la première phase de la campagne Mes propres bonne santé, des distinctions ont été faites à des personnes qui ont contribué à la réussite de cette activité. Cette cérémonie a connu la présence de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, et de la ministre déléguée chargée de l'artisanat. Fin également de la foire de la commune de Ouagadougou ce jeudi 25 février, tenu sous le thème contribution du monde associatif face à la montée de l'incivisme dans la commune de Ouagadougou. Cette 2e édition a vu plusieurs associations être récompensées pour leur dévouement au service des populations défavorisées. Mamidriana Kamabou.
L'association dénommée SMC Salon des métiers du secteur informel a remporté le premier prix de la meilleure association de la ville de Ouagadougou. Tout comme cette association, d'autres ont été aussi récompensés pour leurs actions menées en faveur du développement de la commune. Ils ont reçu une somme allant de 75 000 à 300 000 francs CFA lors de la clôture de la foire des associations de la commune de Ouagadougou. On a travaillé au moment de Covid-19, on a partagé des vivres et de là on continue à travailler. On fait des formations de couture, de tôlerie, soudure, mécanique. On aide les personnes qui sont en difficulté. Les associations qui ont pris part à cette foire sont des acteurs majeurs pour le développement de la commune de Ouagadougou, selon le maire central. Elles mettent leur expertise au profit des populations défavorisées. Déjà pour faire des sensibilisations, nous pouvons concevoir les outils de sensibilisation, mais il faut qu'il y ait des gens qui acceptent, qui savent faire pour les porter à la connaissance de la population. Il n'y a pas mieux que les associations. Donc leur apport, c'est la participation citoyenne qui est ainsi structurée à travers leur organisation. Donc nous comptons vraiment sur les associations pour que le développement, le civisme puisse s'installer dans nos quartiers et dans nos arrondissements. Une édition qui a bénéficié du soutien de Monaco. Le consul honoraire a réitéré son engagement à soutenir ces associations. Moi, pour ce qui me concerne, je veux donner en tout cas toutes mes énergies et les appuyer les associations parce que l'État seul aujourd'hui ne peut pas tout faire. Il faut que les gens s'organisent dans les associations, travailler de concert avec l'État de droit pour créer les conditions pour l'épanouissement de nos populations. Ce sont au total 75 associations d'artisans et des organisations de la société civile qui ont pris part à cette deuxième édition de la foire des associations de la commune de Ouagadougou. Pour le président du comité d'organisation, le bilan de l'édition 2021 est satisfaisant. Toutes les associations ont reçu des primes d'encouragement d'une valeur de 25 000 francs CFA. Les communicateurs culturels à la table de Foniyama Elisa Ilboudo, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme depuis le 15 janvier dernier. Foniyama Elisa Ilboudo a rencontré et échangé avec les hommes de médias le 26 février passé. Autour de ce déjeuner de presse, la ministre a dit ce qu'elle attendait des journalistes culturels et parallèlement, ces derniers lui ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ami Valiant avec à la voix de Fatimata Ninkiema. Consciente que la culture a besoin de la communication pour plus de visibilité et que la communication a besoin de la culture pour avoir de la matière, la ministre de la Culture a salué la tenue de cette rencontre qui, selon elle, a permis d'échanger sur les difficultés des journalistes culturels et communicateurs dans leur mission. Élise Thiombiano a invité ces derniers à plus d'implication pour le rayonnement de la culture burkinabé. Tout travail, c'est une chaîne. Ça veut dire que si vous pouvez venir vers nous pour souvent poser des questions, nous pouvons également aller vers vous pour savoir ce que vous vivez, pour vous comprendre, pour mieux vous comprendre, pour aussi nous imprégner des difficultés que vous avez dans votre travail ou en tout cas avoir des pistes de résolution de tous les problèmes qui peuvent se poser, soit à votre niveau, soit à notre niveau. C'est un échange, c'est un partage, donc cela signifie que nous avions pensé qu'il était intéressant que nous puissions aussi aller vers vous pour des échanges, pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux se diriger, tout cela en tout cas, afin de mettre en exergue au mieux notre culture. Cette rencontre a été aussi une occasion pour les hommes de médias de poser leurs préoccupations au ministre de la Culture. Des préoccupations relatives au financement des activités culturelles et à l'organisation des sessions de formation pour le renforcement de capacités des journalistes et communicateurs. J'ai écouté effectivement les préoccupations. Ce qui peut être résolu, on va en tout cas avec les services techniques voir comment est-ce que cela va se faire. Et je crois qu'il n'y a pas eu des problèmes vraiment des problèmes très forts qui ont été posés. C'est des questions de formation
et c'est légitime. C'est des questions de décoration, c'est également légitime. Donc tout ce qui est à notre pouvoir, en tout cas, nous ferons en sorte que les problèmes puissent être aplanis. Et vous avez également parlé du problème de financement, et notamment le problème lié au fonds que dispose donc le ministère, c'est-à-dire donc le fonds de développement de la culture et du tourisme. Et nous avons également demandé à ce que vous puissiez vous organiser, parce que pour bénéficier d'un fonds, souvent, soit vous êtes une entreprise, une société, et c'est un crédit qu'on vous donne, ou bien si c'est une association, en général, vous bénéficiez des subventions. La ministre a par ailleurs invité les hommes de médias à plus de rigueur et de professionnalisme dans le travail. Elle a également demandé aux journalistes de faire la promotion des sites touristiques du pays. Premier album discographique pour le musicien burkinabé Kaya Woto. Face à la presse ce vendredi, l'artiste a dédicacé son œuvre. Avec 14 titres au total, ce tout premier né de Kaya Woto a connu la collaboration d'autres artistes burkinabés, Abdul Rahim Tafsouba et Chérif Yanogo. C'est ainsi que le jeune artiste burkinabé marque son entrée dans la salle du Sénaza, mais aussi son entrée sur le marché discographique. Il a présenté à cet effet son premier album composé de 14 titres à la presse. Et c'était en présence de ses fans, un public acquis à sa cause, qui a accueilli chacun des titres de l'album avec des cris et de danse. De Tongo en passant par Wardré, Akamiye, en featuring avec Flobi, et surtout Ayo en collaboration avec Smokey, l'artiste a repris titre par titre le répertoire de cette nouvelle production musicale. Des titres riches en couleurs et sonorités dont les thèmes tournent autour de l'argent. Kaya Woto veut aussi donner du rêve à la jeunesse et par là contribuer à l'élévation de la musique burkinabé. Il y a beaucoup de ces sacrifices, traverser le Sahara, aller se noyer dans la mer, tout ça, juste pour avoir à manger l'argent en fait. Donc le message que je fais passer dans cet album, c'est ça aussi en fait. Parler de l'argent, dit à la jeunesse africaine que c'est possible. Celui-là, il rêve comme ça vraiment, il parle comme de l'argent vraiment dans son album, qu'il rêve vraiment gros. Tu vois, j'ai fait des clips gros aussi pour que tous ceux qui nous suivent puissent savoir que c'est un Burkinabé qui l'a fait. Si lui, il rêve comme ça vraiment, il vit comme ça ici. Donc pour tout le monde, c'est possible. L'album est chanté à mourir, une question de positionnement de l'artiste dans la sphère musicale internationale selon le producteur et manager de l'artiste. Pour lui, cela passe par la conquête du public national. C'est déjà important pour nous d'avoir déjà l'adhésion du public burkinabé, c'est important. Voilà, le public déjà burkinabé d'abord en amont et puis en aval, l'international, que ailleurs on puisse aussi découvrir nos talents, qu'on sache que voilà, au Burkina aussi il y a des gens qui peuvent donner le meilleur, il y a des gens qui peuvent s'imposer musicalement et qui peuvent voilà, se faire valoir réellement. Donc avec Kaya Woto, nous sommes sur cette lancée-là et l'idée c'est effectivement de conquérir non seulement le plan national mais aussi l'international. La présentation de l'album s'est faite en présence de plusieurs grands noms de la musique burkinabé et du monde culturel. Et pour Marius Diesongo, journaliste culturel, c'est un album qui s'inscrit dans l'ère du temps et est selon lui un passeport musical pour le jeune rappeur. De lui souhaiter bonne chance parce qu'il a une forte personnalité et je pense que cet album-là, ça sera véritablement son passeport. C'est à partir de cela, on va véritablement savoir ce qu'il vaut en album. Né en 1995 en terre ivoirienne, Kaya Woto ne cesse de surprendre les mélomanes. Pour cet album, l'artiste a tourné le clip de son titre Tongo à Dubaï. Un clip qui défraie déjà la chronique sur les réseaux sociaux avant la sortie officielle annoncée pour très bientôt. Au grand public, l'artiste prévoit un concert au stade municipal pour présenter l'œuvre. Voilà tous nos vœux de plein succès à ce premier album de Kaya Woto. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous avec plaisir à demain à la même heure. Excellente suite d'après-midi et très bon moment sur nos antennes.